Merci, Monsieur le Président Le Fur. Madame la Ministre, au niveau de l'organisation de l'administration pour les Français de l'étranger, il y a des choses qui sont certes améliorées les dernières années, mais il y a des choses qui étaient en carence avant la crise sanitaire et d'autres qui ne l'étaient pas, mais cette carence a été, je dirais, démasquée. En guise d'exemple, un premier exemple où il y avait déjà une carence pré-crise sanitaire, c'est l'accès pour les retraités aux services d'information administrative pour connaître leurs droits. Il faut bien comprendre que l'offre technique mise à disposition est soit incomplète, soit défectueuse. En effet, les plateformes françaises, pour se connecter, ne sont pas accessibles depuis l'étranger, car il faut soit avoir un numéro de téléphone français, soit être assuré en France, soit payer ses impôts en France. Dans les nombreux cas où des retraités ne possèdent pas les informations de connexion, ils n'ont qu'un accès restreint à Info Retraite, les contraignant donc à envoyer leur certificat d'existence par voie postale. Ils sont donc inquiets et au pied du mur, et certains se sentent littéralement oubliés. Maintenant, si je prends deux exemples démasqués par la crise sanitaire, celui d'une part des JDC. Les jeunes gens sont actuellement Français de l'étranger dans l'incapacité de faire leur JDC à distance à cause du Covid et sont obligés de demander une attestation de report pour pouvoir passer le bac ou leur permis de conduire. La version en ligne de la JDC ne concerne aujourd'hui que les Français résidant sur le territoire national. Il est déplorable que nos jeunes compatriotes de l'étranger ne puissent pas participer à cette étape de leur vie citoyenne. Cette participation est d'autant plus importante que beaucoup de jeunes binationaux n'ont pas toujours les moyens informatifs et éducationnels à l'étranger de maintenir un lien effectif avec la France, et ce alors même que leur implication serait très importante pour le rayonnement du pays. En outre, il y a une véritable carence d'information de la part des agents consulaires qui ont même avoué ne plus organiser de JDC sur place. Comme vous le savez, cette attestation est indispensable, comme je l'ai dit, pour s'inscrire dans les études supérieures. Et tout ce qui se trouve être proposé, c'est une attestation de report de JDC. C'est temporaire, mais insuffisant. Un dernier exemple, qui est, je pense, le plus criant aujourd'hui, de la part de tous les habitants de ma circonscription, c'est l'accès aux services administratifs depuis le début de la crise sanitaire. Je ne blâme pas les agents consulaires, les diplomates, avec lesquels nous avons d'excellents rapports, qui font un travail excellent. Néanmoins, cet accès égal aux services publics pour tous les Français, qui est une promesse performative, n'est pas tenu aujourd'hui. Les actifs sont dans l'obligation de se déplacer pour accéder aux services de base d'administration, refaire des papiers d'identité. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes sont dans des situations inconfortables. On leur demande de prendre des rendez-vous des mois à l'avance, de se connecter entre minuit et 1h du matin pour pouvoir reprendre des créneaux de places sur lesquels les gens se sont désistés, à tel point que ça fait les gros titres des journaux. À l'étranger, par exemple, c'était le cas en Suisse. C'est une situation où on ne reçoit pas d'aide directe de l'administration. Les gens sont en une situation de détresse. Ce sont des centaines, des milliers de messages de gens qui ne peuvent pas renouveler leur papier d'identité. Et j'aimerais que le gouvernement fasse quelque chose d'urgence parce que nous sommes réellement dans une situation extrêmement délicate. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député Sonforger. Mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne, que je vous prie de bien vouloir excuser que je représente, est bien sûr très attaché à l'accessibilité aux services administratifs de nos concitoyens qui résident à l'étranger, notamment en matière d'accessibilité informatique du service public, comme vous l'évoquez, qui relève du ministère de la Transformation et de la Fonction publique. La modernisation de l'action consulaire fait l'objet de 3 chantiers prioritaires. Vous les connaissez, monsieur le député, il s'agit du registre d'état civil électronique, du vote par Internet et de la plateforme France Consulaire, présentée au Conseil des ministres il y a un mois. Pour mémoire, France Connect a été créé en 2016. Il permet normalement à tout utilisateur ayant un compte, impôts.gouv, Amélie, MSA, identité numérique de la Poste, mobile connectez-moi, etc., de se connecter à plus de 800 services en ligne sans créer de nouvel identifiant. Pourtant, beaucoup de députés nous l'ont déjà signalé, comme vous le faites aujourd'hui par votre question. En dépit de ces nombreuses identités fédérées dans l'outil France Connect, certains Français de l'étranger ne disposent d'aucun de ces prérequis et ne peuvent accéder aux services permis par France Connect. Des évolutions sont attendues en la matière. Au cours de cette année, l'identité numérique de la Poste devrait bientôt accepter les numéros de mobile, quel que soit l'indicatif, français et hors France, l'identité mobile Connectez-moi, réservée aux abonnés Orange, réservée aussi, devrait quant à elle évoluer vers un nouveau concept Iris qui ciblera tous les individus, quel que soit l'opérateur
téléphonique et quel que soit l'indicatif du pays. Et enfin, le déploiement de la carte nationale d'identité électronique, à laquelle sera adossée une identité numérique sécurisée qui rendra également possible à terme l'accès à France Connect pour tous nos ressortissants français, quel que soit leur lieu de résidence. Ces adaptations nécessaires permettront ainsi à l'ensemble de nos concitoyens de pouvoir accéder aux services publics de manière équivalente. Merci, monsieur. Merci. En réponse, M. Verger, vous avez... Merci Madame la Ministre, je vous remercie pour ces réponses qui sont satisfaisantes en ce qui concerne un meilleur accès via l'outil informatique, un outil informatique rationalisé. Et évidemment, ce ne sont pas vos sujets, donc je ne veux pas vous prendre en traite sur ce dernier point de l'accès au rendez-vous pour nos papiers d'identité, mais c'est vraiment le plus gros consulat pour les Français de l'étranger. On est en région limitrophe. Il devrait y avoir une rationalisation ou informatique qui permette aux gens d'avoir des rendez-vous rapidement, ou une coordination officielle venant du gouvernement avec les communes limitrophes de France voisine, parce que là, nous sommes dans une situation de détresse. Je vous remercie de communiquer ça à votre collègue Jean-Baptiste Lemoyne, parce que c'est une réelle situation d'urgence, et je vous remercie pour votre réponse.